Écoute, j'ai besoin de te demander quelque chose d'urgent. Est-ce qu'on a fait l'autopsie de Saraswati? Tu es insensible. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais attendre de toi? Tu viens d'une famille de gens insensibles après tout, non? Exact? On n'a pas fait d'autopsie. Ah, mais on aurait dû le faire, Neil. Je me rappelle, Saraswati essayait de me dire quelque chose d'important dans la salle des urgences. Qu'on l'avait poussé et... oui, quelqu'un l'avait poussé. Et si on avait fait cette autopsie-là, nous aurions pu apprendre la véritable cause de son décès. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Tu vois comment j'ai coupé cette gourgette? Fais donc une chose. Mets ces pièces ensemble et refais la gourgette. C'est quoi ces imbécilités? Ce n'est pas imbécile. Rejoins tous les morceaux et refais-la. Neil, j'essaie de te dire une chose et toi... Viens, on va le faire ensemble. Viens. Neil! Viens là, viens. Viens, on va le faire ensemble. Rassemble les morceaux pour faire la gourgette. Allons, Chahat. C'est quoi cette folie, Neil? Une fois que quelque chose a été coupé en pièces, on ne peut pas les rassembler. Exactement. Ce qui a été brisé une fois ne peut être recollé une nouvelle fois. Toutes tes excuses et tes observations ne vont pas ramener ma sœur dans ce monde. Ton papa a tué ma grande sœur et je ne vais pas l'épargner et ça je te le promets. Celle avec qui moi je pouvais partager mes souffrances. Elle n'est plus de ce monde. Il ne me reste que la douleur de son absence. La douleur de ne pas avoir été avec elle avant sa mort. La douleur d'avoir perdu un enfant avant même qu'il n'arrive au monde. Comme les rites pour les morts. On ne peut pas aussi sacrifier nos peines, mon Dieu. Mais envoie donc un oiseau, mon Dieu, qui va prendre toutes mes peines, mes souffrances et les faire disparaître à jamais. C'est une requête, ô mon Dieu. Je te demande de soulager cette douleur écrasante. Mon cher Vyas, les personnes vont commencer à arriver pour les rites funéraires. Est-ce que cette photo de Saraswati est bonne pour le service, dis-moi? J'ai fait disposer 7 coussins devant pour les membres de la famille. 7. Petit à petit, tu vas toi aussi te rappeler, Jamuna, que dans notre famille, il n'y a plus 7, mais 6 membres. Non, non, Vyas. Le 7e coussin, c'est pour Chahat que je l'ai mis, en fait. Elle est notre nouvelle belle-fille, non? Elle fait partie de notre famille, n'est-ce pas, Vyas? S'ils n'ont pas prononcé leur vœu, elle ne peut participer à aucun événement de la famille Jamuna. Je vais immédiatement aller dire à Godambari que cette fille ne doit sous aucun prétexte sortir de sa chambre. Où es-tu, Godambari? Peut-être qu'elle est en haut.
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Villas? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu m'arrêtes ainsi? Oui, Vias. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas que cette fille participe au service funéraire, Godambari. Tu t'assures qu'elle ne quitte pas la chambre. Je compte sur toi pour cela. Oui. Vias a bien raison. Car vous deux, vous ne vous cassez pas la tête. Mais nous aurons à faire face aux critiques des autres, oui. Je vais tout de suite lui dire. Ma tante reste ici, je vais aller lui parler, moi. Elle doit encore dormir. Alors s'il te plaît, ma tante, va voir Naveli et demande-lui quelques vêtements, afin que je les donne à Chahat pour s'habiller. Tout d'abord ma chambre. Puis les vêtements de ma fille. Je peux voir comment lentement mes affaires sont en train de m'être enlevées. Je peux clairement le constater. Je les apporte. Merci, ma tante. Mon Dieu, envoie mes prières à mon père. Et là où il est, veille sur lui. Moi, je n'ai aucun problème que tu fasses tes prières dans la chambre, mais t'es en train de prier pour la sécurité du meurtrier de ma sœur. Et quelle preuve est-ce que tu as que mon père est le meurtrier de ta sœur? Et toi, est-ce que t'as des preuves qui montrent que ton papa est innocent? Est-ce que tu les as? Non, t'en as pas. Alors écoute-moi une fois pour toutes. Ton papa est un meurtrier. Ce n'est qu'un meurtrier. Et je te le dis pour la dernière fois. À partir de maintenant, tu ne vas plus prier pour lui. Dans cette maison, tu m'entends? Mon cœur est rempli de bonnes intentions et de prières pour mon père, Neil. Tu vas pouvoir l'arrêter? On verra. Qui sera le plus malin? Toutes les prières que tu fais. Ou ce feu de vengeance qui ne cesse de brûler en moi. Lequel? Tu aimerais savoir quel sera le sort réservé à ton papa? Gare à toi! Rends-moi la photo de mon père tout de suite! Je te le rendrai. En toutes petites pièces. Ensuite, tu les recolleras. Neil! Est-ce que la princesse s'est réveillée? Ah, mon Dieu, mon Dieu! Mais pardonne-moi, notre grande déesse. Je vous laisse tous les deux pour un tout petit moment. Et vous? Ce que je venais vous dire, est-ce que je vous le dis?
C'est terrible. Ah oui, tiens, mets-les sur toi. Je suis seulement venu te dire que tu ne devras pas sortir de cette chambre. Tu ne viendras pas dans la cour en bas pour les rituels. Est-ce que c'est compris? Écoute, tu ne peux pas me garder en captivité comme ça. C'est l'ordre de Monsieur Villas. Va lui tenir tête. Si ton papa, lui, veut cela. Donc très bien. Je ne vais pas sortir de la chambre. Beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que tu regardes là? Aide-moi tout de suite, oui. Mais pourquoi tu utilisais ce tabouret-ci? Je voulais les magazines. Il y avait un modèle que j'ai aimé et que je veux montrer à mon tailleur. Celui avec la dentelle. Oui, je l'ai eu. Ce magazine! Ah mais c'est bien le magazine que je cherchais. Oh non! C'est le même magazine où Neil a mis ma photo avec papa. Alors si Navelli tombe dessus, on aura de gros problèmes. Navelli, pourquoi tu veux te faire coudre ce modèle? C'est trop démodé pour toi, tu sais. Ce ne sera pas joli sur toi. Navelli ne suit pas les tendances. Mais ce que je porte devient la tendance. Je pense que tu devrais faire un pantalon de style Patiala, tu sais. Tu seras vraiment jolie avec. Et oui, laisse ce magazine. Allons, regardons sur l'internet. Non, merci. Navelli, tu ne vois pas que ça ne t'ira pas ce style? Pourquoi tu es si collante? Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Que moi, je veux exactement ce modèle avec la dentelle. Bonjour, maître. Vous, là, maintenant. On a un service funéraire, en fait. Maître, je veux que vous me rédigiez certains documents. C'est mon grand souhait. De donner à mon fils sa part de mes propriétés. Pour qu'il ne s'inquiète pas quand il va se séparer de sa famille. D'ailleurs, il n'a pas vraiment d'attachement pour cette maison. Et il ne peut pas non plus respirer librement dans cet endroit ici. C'est juste Saraswati, elle, qui pouvait le garder attaché à cet endroit. Maintenant que ma fille n'est plus, c'est certain que Nilkant ne restera pas là. C'est pour ça que je veux au plus vite lui donner la part qui lui revient comme un fils et ainsi le libérer.
Le papa de Neil m'a empêché de sortir hors de la maison. Ah, mais je fais quoi? Monsieur Vyas, pensez-y encore. J'ai déjà pris ma décision, maître. Et d'ailleurs, Nilkant, lui, va très bientôt se marier. Et ensuite, il va très certainement partir pour Delhi avec sa jeune épouse. C'est ce que lui a toujours désiré. Maintenant, tu es certaine, n'est-ce pas, que le nouveau prêtre sera sans doute à l'Eknotial. Mais tu sais, Vyas, demande-moi à Nils ce que lui, il veut, tu vois. Ah mais mon oncle. Voyons mon oncle, que dites-vous là? Est-ce que vous pensez que c'est si facile pour le grand prêtre d'envoyer son fils loin de lui? En fait, il a dû endurcir son cœur pour cela, vous voyez. Tout ce qu'il est en train de faire, il le fait pour le bonheur de Nilkant. S'il vous plaît, écrivez dessus. Tout ce que vous voulez donner à Nilkant. Tu es maintenant heureux, Neil? Non, ça ne m'intéresse pas. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a empêché de sortir de la maison. Allons, Godambari. Ah mais, je suis allée 1 minute à la salle de bain et elle est venue ici. Je vais l'emmener dans la maison. Viens tout de suite, viens. Ah, mais non, Tu fais ce que dit Godambari, allons. Ah, ma parole. Comment est-ce possible que Neil ait fait cela? Ah, pour la première fois depuis 15 ans, Neil a touché les pieds de son papa. C'est tout à fait clair qu'après la mort de Saraswati, Neil veut donner une nouvelle chance à sa relation avec son père. Et je le sais, Nilkant.
Qu'en voyant ceci, eh bien l'âme de ta sœur a senti beaucoup de paix. Saraswati s'est sentie très heureuse, oui. Je vous l'ai dit, monsieur Vyas, que vous étiez un peu trop pressé. Mais si vous avez pris votre décision, alors laissez-moi le savoir dans quelques jours. Je vais compléter les documents. Allons-y, ma fille. Viens. Si ton frère fait autant d'efforts, alors je ne vais pas le décevoir. Oui, c'est très bien. Il allait bientôt partir pour Delhi avec sa nouvelle épouse. Maintenant, cette erreur de Nilkant a mis tous mes plans en danger. Où étais-tu pendant tout ce temps? Lâche-moi! Dis-moi, tu connais la différence entre leur port, la romance et l'attaque? Pourquoi tu te colles à moi ainsi? Mais que t'est-il arrivé, voyons? Ce vaurien de Nilkant a subitement décidé qu'il va refuser sa part des biens. Si Nil décide de rester ici, alors il pourrait commencer à convoiter le poste de grand prêtre. Aussi, si dans la peine pour sa fille, le vieil homme donnait le poste de grand prêtre à Nilkant. Est-ce que je vais me tenir hors du temple et chanter, moi? Écoute, Naveli. Autour de mon cou, il y a une corde. Alors toi, ne m'énerve pas. Ou sinon, ton joli coup. Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Alec? Va, pars d'ici tout de suite, je ne veux pas te parler. Tu penses peut-être que moi j'ai envie de parler avec toi? Nil! Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi la main! Tu peux la mettre en sourdine? La voix mérite beaucoup ces jours-ci. Allez, viens avec moi. Nil, mais lâche ma main! Mais c'est bien ton père qui m'a demandé de ne pas quitter la maison, n'est-ce pas? À cause de toi, j'ai dû toucher les pieds de Monsieur Vyas. Mais moi, j'avais pris la décision, bien longtemps de cela, que jamais je n'accepterais cet homme comme mon papa. Mais je l'ai fait pour cacher la photo de ton meurtrier de Mon père. papa n'est pas un meurtrier. Donne-moi cette photo tout de suite. Tu veux la photo? Oui. Très bien. Toutefois, tu dois d'abord faire un petit travail pour moi. Quel travail dois-je faire? Accroche cette affiche sur cet arbre-là. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a sur ce poster? Tu vas très bientôt t'en rendre compte. Inaugure-le, Chahat. Vas-y, tire dessus. Tout de suite. C'est bien, Chahat. Eh oui, Chahat. Tu suspends très bien les affiches. Alors si la médecine ne marche pas pour toi, tu pourras trouver un emploi pour suspendre les affiches.
Je pense que je devrais maintenant arrêter d'espérer que tu veuilles connaître la vérité, Neil. Parce qu'à cet instant, ton cœur est rempli de haine uniquement. Et c'est pourquoi ton cœur est maintenant devenu comme une pierre. Bref, je viens de remplir ma part du contrat. Tu me donnes la photo. Tu veux avoir la photo? C'est ça que tu veux? Alors écoute-moi attentivement. C'est sûr que je te donnerai cette photo. C'est Neil Candiani qui te le promet. Mais quand tu auras fait le travail, tu as suspendu l'affiche. Tant que tu n'auras pas accroché ces avis de recherche pour ton meurtrier de père dans toutes les rues du quartier, eh bien tu vois, tu n'auras pas cette photo. Est-ce que c'est compris? Vas-y, va travailler. Tiens, voici les affiches. Dans chaque rue et chaque recoin, je veux que tu places ces affiches, Jahat. Tant qu'ils ne seront pas installés, tu ne recevras pas cette photo. Prends-les, sinon... Gare à toi! Je suis navré, Bags. Je suis vraiment navré. Jahat? De la même manière que tu m'as forcé à toucher les pieds de Monsieur Vyas, Jahat. Et bah de la même manière, moi j'ai fait savoir à tous les villageois au sujet de ton meurtrier de père. Eh bien, on est quitte. On est quitte maintenant. Être en quarantaine dans le bungalow aide. La femme de Monsieur Beg était... Je veux dire, papa va très bien. Peut-être qu'il n'est pas très loin. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bienveillant que toi. Tu me manques, papa. Tu me manques tant. Jahat! 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 Jahat, ma chère enfant. Où est-ce que tu étais? Je me suis tellement inquiétée pour toi, tu sais. Je pensais ne plus jamais te revoir, j'ai failli pleurer. Mais non, ma chère enfant, cela n'arrivera jamais, d'accord? Et si par malheur une telle chose se produit et que nous nous séparons, à ce moment-là, j'aurais muré, ciel et terre pour te trouver. Comment ça? Où que tu sois et où que je sois, on va allumer cette lampe et on la relâchera. Est-ce que tu comprends? Et quand on verra la lampe, on se retrouvera, c'est sûr. Monsieur? Oui? Ça coûte combien? Oh, Tout-Puissant, s'il vous plaît, faites que je puisse voir la lampe que lance mon père.
Pourquoi c'est moi qui dois acheter tout ce qu'on a besoin pour la cérémonie? Tout-puissant, s'il te plaît, aide-moi. Je crois que je dois me reposer quelques jours après. Mais qu'est-ce que... Tu n'as vraiment pas honte, dis-moi. Hein? La tante de ton époux est en train de porter un sac comme une âne. Tiens, porte ça tout de suite. Dès que je fais un petit effort, je me sens vraiment très faible d'un coup. Hé! Tu fais quoi? Elle est encore là. Quoi? Vraiment? Est-ce que tu aimes... Mais quel amour! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu étais en train de faire ici avec Alec? Réponds! Maman? Ne dites pas n'importe quoi. Maman, Alec n'est pas... Il n'est même pas ici. Ne pense même pas à me mentir. Est-ce que tu me comprends? J'ai bien vu Alec sortir de cette maison tout à l'heure, pas vrai? Et cette nuit-là, je vous ai vu échanger des sourires entre vous deux, n'est-ce pas? Dis la vérité! Maman! Dis-le-moi! Ou sinon, je vais te défigurer! Maman, Non, je vais tout te dire dans ce cas. Dis-moi! Maman, moi et Alec, lui et moi, on est amoureux. Ce soir-là, Saraswati, nous a vus ensemble. Alors maintenant, je vais aller et leur dire la vérité sur toi. Maman, non, Viens là! maman, mais où est-ce que tu m'emmènes? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, maman. S'il te plaît, arrête. Ce n'était pas moi qui a tué Saraswati. Ah! Regarde! Regarde! Je ne voulais pas du tout te pousser dans le vide, tu sais. Regarde un peu. Tu pourrais bien régner dans tout Devprayag si tu le voulais. Ah, petite sotte. Je suis vraiment la plus heureuse. Tu es sur le point de pouvoir accomplir le rêve de toute une vie. Pense-y. Écoute, si tu arrives à te marier avec Alec, vu que... Dans tous les cas, c'est lui qui va hériter du nom de prêtre en chef. Et toi, la belle-fille de la plus prestigieuse famille. Tu comprends? Et la femme du prêtre en chef. Donc, tu n'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée? Pourquoi? Tu as accompli ce que je n'ai pas pu accomplir en si longtemps. Et là, tu vas régner sur la ville, toute seule. C'est ce que je vais faire. Mais Shahad m'inquiète vraiment beaucoup en ce moment.
Elle s'est déjà emparée de ta chambre ainsi que de mes plus beaux habits. J'ai vraiment très peur qu'elle nous posera d'énormes problèmes un jour ou l'autre. Il ne faut pas t'en inquiéter. Regarde bien comment ta mère va tenir cette nouvelle fille sur le qui-vive. Neil, c'est quoi tout ça? Je dois tous les donner aux plus démunis. Maman? Mon dos est en train de me faire vraiment mal. Je ne pourrais pas porter toutes ces choses. Oui, bien sûr, tu crois que le dos de ta mère est immunisé, hein? Je dois faire absolument tout dans cette maison. 1 minute. Pourquoi c'est moi qui dois porter tout ceci? Hé! Viens ici. Un peu plus vite. Toi, tu n'as pas de mal de dos, dis-moi, n'est-ce pas, Chahat? Réponds! Non. Porte-moi tout ça. Oh, mais attendez! Non, ma chère. Tu ne peux aller nulle part, tu sais. Monsieur Vyas voudrait bien que tu restes à la maison. Et tu t'es fait une blessure à la main en rentrant. Repose-toi, va. Naveli, aide-moi, tu veux bien? Tiens, prends donc ceci avec toi. Allons-y. Allons. Est-ce que tu y vas? Bien sûr que j'y vais. Mais il y a encore une chose que je dois faire. Avant que je ne parte là-bas. Tu penses que je fais partie de ceux qui s'enfuient ou bien je me trompe? Pour combien de temps encore tu m'enchaîneras? Tant que je te tiendrai en otage, ça m'aidera. Très sûrement, qu'importe. Une fois que tu m'auras dit où je pourrais trouver ton cher père, et seulement là je peux te libérer, c'est d'accord? Tu peux partir. C'est bien là tout le résultat de la haine. Les personnes qui haïssent les autres ne savent même pas qu'elles sont en vrai prises en otage de leur propre haine. Donnez-les aux plus démunis. Excusez-moi, monsieur Vyas. Pourquoi donc vous leur donnez votre or comme ça? Saraswati avait les larmes aux yeux quand j'ai rêvé d'elle cette nuit. Je me demande si elle est en train de souffrir d'une chose qu'on a pu lui faire ici. Je veux me repentir de tous ces péchés causés. Quoi qu'il en soit, sa foi et sa connaissance sont mes véritables ornements. Comme vous le voulez. Oui, on a terminé tous les préparatifs pour la cérémonie. On a fait les rituels et... Pourtant, aucun des corbeaux ne viennent ici pour se nourrir. Tout-Puissant, cela veut-il dire que Saraswati ne trouvera pas la paix?
Je connais la volonté inaccomplie de Saraswati. Comment je les enlève? C'est là une chance pour moi de pouvoir enfin contacter papa. Jamuna, dites à Neil de ramener sa femme ici. Monsieur Vyas, vous êtes... On n'est pas encore mariés si on s'en tient vraiment au rituel. Ce n'est pas grave. Saraswati voulait que tu te maries avec la femme de tes rêves. Peut-être que cela l'aidera à trouver la paix. Si c'est le cas alors, va et ramène Chahat et dis-lui de venir. S'il te plaît, Neil. Je ne peux plus faire attendre Saraswati, tu comprends ça? Quand je l'ai appelé la dernière fois, son téléphone était occupé. J'espère juste qu'il répondra aujourd'hui. Écoute, tu dois assister à la cérémonie avec moi. Mais ton père a dit que je devais rester à la maison, je me trompe? Je ne suis pas un jouet. Tu m'enfermes puis tu me détaches, tu fais comme bon te semble. Et quand tu le veux, tu trouves ça normal, toi? Donc tu ne viens pas? C'est ça. Je ne vais pas bouger. Je ne vais aller nulle part, alors détache-moi! Allez. Tu ne peux pas m'y forcer. Tu ne veux toujours pas venir? Je reste. D'accord. Hé, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, jeune fille. C'est sûr que tu ne sais pas pourquoi c'est important. Ici, on croit tous que si les corbeaux ne touchent pas la nourriture qu'on leur a offerte, l'âme de la défunte ne va jamais reposer en paix. Aucun corbeau n'a encore approché les offrandes. Et étrangement, Monsieur Vyas pense que si tu étais là, les corbeaux vont accepter les offrandes qu'on a fait pour eux, tu comprends? Et crois-moi, je ne veux pas débattre avec lui. Alors viens. Et tu te tais. Si c'est ton père qui a demandé que je sois là, je viendrai. Je ferai ce qu'il a dit. Alors repose-moi. Bien. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la raison pourquoi Saraswati n'est pas en paix? Car tu tiens en otage quelqu'un d'innocent pour responsable de sa mort. Ce que tu es en train de me dire n'a pas de sens, tu sais. Quand tu m'auras prouvé que ton père est innocent, là on va pouvoir en reparler à cœur ouvert. En attendant, toi tu viens avec moi. Chahat, avance.
Juste ciel, est-ce que c'est papa qui me rappelle?